Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler d'un personnage de Wintermute qui aurait vraiment pu être intéressant. Il s'agit de Matisse. L'idée de départ, elle est bonne, hein, l'acteur est excellent, mais voilà, pour moi, l'exécution pose de vrais problèmes narratifs et je vais vous expliquer pourquoi. The Long Dark, c'est avant tout un jeu de survie face à la nature. L'antagoniste principal, c'est le froid et les éléments, ainsi que les animaux sauvages. Introduire un antagoniste humain omniprésent, c'est risqué. Ça peut fonctionner si cet antagoniste est lui-même soumis à cette nature. Mais en fait, Matisse ne l'est jamais. Il traverse Great Bear Island comme si elle n'existait pas. Pas de froid visible, pas d'attaque animale, pas de faim. C'est comme s'il était hors contexte de l'île. Raphaël, il a travaillé sur Far Cry 3 avant The Long Dark et ça se voit en fait. Parce que Matisse, c'est vraiment un antagoniste de jeu d'action. Il est charismatique, imprévisible, physiquement pratiquement invincible, ou en tout cas hyper résistant. Et ça, ce registre, ça fonctionne dans Far Cry. Mais dans The Long Dark, ça crée un décalage vraiment fondamental avec l'univers. Première problématique. Il se téléporte à Perseverance Mills. Il trouve la ville, localise le bunker, et tout ça sans explication. On pourrait supposer qu'il a suivi Astrid, mais le jeu ne nous le montre jamais. Et c'est exactement le problème. Ce gars, c'est la menace fantôme invisible, en fait, qui voit tout, qui sait tout, et qui arrive toujours au bon moment pour le scénario. Deuxième problématique. Les 2 flèches dans l'épaule. Attendez. Médicalement, une flèche, ça ne s'arrache pas. Surtout dans ce contexte-là, on la coupe en deux et on la pousse pour qu'elle sorte par la pointe. Arracher une flèche, c'est arracher toute la chair avec, en fait. Hein. Donc bon, en tout cas, montrez-le blessé, montrez-le souffrir. À la place, on le voit, il les enlève comme ça. Et puis, à la fin de l'épisode, il est devant le bunker, sans même tenir son épaule. Voilà. Comme si la blessure avait totalement disparu. Non mais, qui a validé ça? Vraiment. Troisième problématique. Alors, il brûle toute la ville. Toute la ville, a priori. Alors certes, il est en colère, ok, on va bien comprendre, mais il est censé être intelligent et stratège un petit peu, non? On est en situation de survie post-apocalyptique, d'accord? Donc, et la ville, elle a des ressources vitales. Il y a du matériel, il y a des ressources alimentaires, et attendez, il brûle même le bar. Le bar qui a de l'alcool, des détenus qui ont tout perdu, qui sont dans une situation de stress normalement quasiment permanente parce qu'ils ont peur de la nature sauvage, ce qui est normal. Et personne n'a envie de boire une bière ou un petit whisky. Pour moi, je vais vous dire, ça n'a aucun sens stratégique en fait, ni humain. Voilà, ça n'a aucun sens pour moi. Ensuite, je pense que vraiment, ce qui aurait pu changer pas mal de choses, c'est que, en fait, Matisse, il aurait dû mourir. Ou en tout cas, il aurait dû être grièvement blessé. Par exemple, à la fin de l'épisode 3. Non pas par Will, mais par la nature sauvage elle-même. Un ours qui attaque, ou un cougar. Bref, en tout cas quelque chose qui rappelle que le vrai maître de l'île, c'est la nature sauvage. C'est pas Matisse. Et dans l'épisode 5, voilà, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, imaginez une scène finale. Vous avez là, du coup, parce que je pense qu'il y a une aurore, oui, il y a l'aurore qui est encore là. Vous avez un ours Aurora qui attaque Matisse et ses hommes devant le bunker. Il tue certains détenus. Donc l'ours blesse grièvement Matisse. Et quand il se retourne vers Will, il a une lampe et il fait fuir l'ours grâce à la lampe et la flashlight. Et ça, donc, ce serait la dernière image que Astrid voit depuis le bunker. Franchement, pour moi, ça aurait fait plus sens. C'est simple, c'est cohérent avec The Long Dark, et ça dit tout. C'est-à-dire que la nature est plus puissante que n'importe quel conflit humain. Alors, on peut montrer donc du coup un Matisse qui survit blessé, sans changer après la suite de la fin, entre guillemets, de l'histoire. Mais ça se passe plusieurs jours après. Matisse a eu le temps
comment dire, de guérir de ses blessures. Will, bon, bah, du coup, on a compris qu'en fait, il se mettait du côté de Matisse parce qu'il sent qu'il n'a plus le choix. Enfin bref, sans forcément absolument tout changer, mais du coup, montrer un Matisse qui est blessé, en fait. Voilà, et donc il peut revenir après dans Black Frost, mais transformé par cette expérience, en fait. Avec des cicatrices. C'est-à-dire, il a été, on va dire, humilié par l'île, ou plutôt l'île lui a rappelé que c'est pas le roi, quoi. C'est pas le roi sur l'île. Et du coup, ça ferait sens parce que Will, en tant que héros, il est initié par l'île, en fait. Et nous, on est initié à travers lui. C'est-à-dire, on apprend à survivre, on apprend à s'adapter à l'île. Et Matisse, en tant qu'antagoniste, narrativement parlant, c'est le miroir, en fait, du héros, mais il aurait dû lui aussi être initié par l'île. Or, cette initiation ne se passe jamais. Et la mort de son fils, ça l'impacte psychologiquement, bien entendu, hein, ça le fait souffrir, mais c'est pas ça qu'on aurait voulu voir, en fait. On aurait voulu voir la nature attaquer Matisse, encore une fois. Voilà. Donc voilà, ce personnage, voilà, il avait vraiment du potentiel. L'acteur, il fait un très bon travail, mais donc narrativement, c'est un personnage de jeu d'action dans un univers qui n'en avait, je pense, pas besoin, ou en tout cas pas autant. Et voilà, et la preuve, c'est qu'effectivement, on aurait presque pu le retirer, et le fond de l'histoire n'aurait pas vraiment changé, sauf la fin, bien entendu. Voilà, donc j'espère que pour Black Frost, Hinterland va en tirer des leçons. On va avoir un Matisse, je le souhaite profondément, en tout cas affecté, avec des cicatrices, transformé par la nature sauvage. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même un personnage qui mérite d'exister, hein. Mais voilà, mais pas le Matisse, le super antagoniste invincible tel qu'on l'a vu. Non. Et trop caricatural aussi. Il est trop caricatural. Il y a presque un côté cartoonesque, en fait, parfois. Vraiment. C'est trop poussé. Voilà, écoutez, en tout cas, bonjour à tous. Et je suis très curieux d'avoir vos retours en commentaire. Et donc, à très vite. Bye bye.